Salut Kevin, comment ça va? Bah écoute, très bien et toi? Ça va, ça va. Un plaisir pour moi de te présenter aujourd'hui. J'ai eu l'opportunité de te présenter sur mon Instagram très récemment. Et ça me tenait vraiment à cœur de pouvoir partager et d'échanger avec toi, tout simplement au vu de ton parcours, qui est à mon avis riche et à partager. Donc on est totalement dans mon concept et c'est un grand plaisir pour moi. Mais c'est un plaisir partagé. Voilà. Et donc Kevin, je voulais savoir ton parcours un peu. Présente-toi pour expliquer un peu qui tu es. Mais déjà, je m'appelle Kevin Azema, donc j'ai 27 ans. Je suis issu de Moulins. Donc, j'ai commencé le judo à l'âge de 4 ans donc dans ce club, l'ASPTT Moulins Judo. Et donc, du coup, ben, voilà, je n'ai pas arrêté depuis ce temps-là. Et pourquoi le judo, Kevin? Pourquoi le judo? Déjà, je pense que ça s'est fait naturellement parce que mon papa est prof de judo. Donc j'ai voulu faire comme papa, je pense, je m'en souviens plus. Et ben, ça a tout de suite matché avec ce sport, avec les valeurs et puis avec la compétition par la suite. Ok, et tu étais à la SPTT Moulin Judo pendant combien de temps du coup? Mais j'ai commencé à 4 ans et j'ai quitté le club à l'âge de 17 ans, 18 ans, pour un club phare de la région qui était le Clermont-Auvergne Judo. Voilà, parce que toujours le même problème, faire des compétitions, ça coûte de l'argent au club. Le club ne pouvait plus suivre, donc j'ai dû partir sur ce club-là. Voilà. Ok. Et donc tu étais en section sport-études? C'est ça exactement, à Clermont-Ferrand. Donc je suis allé à Clermont-Ferrand à l'âge de 13 ans. Donc on appelle ça nous le pôle espoir, donc Auvergne, où j'ai fait mes 2 années de cadet, donc c'est-à-dire U17. Ok. Et pour l'espoir au judo, est-ce que judo pour l'espoir c'est pareil? C'est l'entraînement il est pris en charge à Clermont, mais tu combats pour ton club, la SPTT de Moulin toujours? C'est exactement ça en fait, c'est une structure. C'est une structure d'entraînement, le pôle, donc, qui nous permet de faire donc, le sport et les études en même temps, avec des horaires à peu près aménagés. Et par contre, on reste fidèle à nos clubs, et donc on garde nos licences dans nos clubs. Ok. Et donc par la suite? Par la suite, en fait, du coup, mes 2 années de cadet se sont bien passées scolairement et sportivement. Donc j'ai postulé donc, sur ce qu'on appelle un pôle France. Donc on réunit les meilleurs juniors de la France. Donc il y en a 4 différents. Moi j'ai choisi Orléans par rapport à la proximité et par rapport aussi à la renommée que ce pôle avait. C'était le meilleur en tout cas à l'époque. Donc j'ai été accepté. Donc pareil, là j'ai fait 2 ans là-bas. C'était 2 années super. C'était très riche. J'ai obtenu mon bac. Et donc derrière, après, les entraîneurs nationaux m'ont dit de postuler pour l'INSEP. Donc l'INSEP qui est l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance, où s'entraîne l'équipe de France de judo. Donc là, il fallait savoir que j'avais 17 ans à l'époque et on me dit postule là-bas. Alors moi, c'était mon rêve. Et donc j'ai postulé, j'ai été pris, donc c'était top. Donc du coup, je suis là-bas depuis maintenant 2012. Je suis arrivé l'année de préparation pour les Jeux de Londres. Si tu devais promouvoir le judo, quelle valeur tu pourrais exprimer? Déjà, moi, outre le fait que je sois compétiteur, je suis aussi professeur de judo au sein du club de Maison Alfort. Et moi, je trouve vraiment que le judo, c'est pas juste un sport, c'est vraiment l'école de la vie. C'est ce qu'on dit souvent de ce sport, parce qu'on a un code moral, on est très, très, très attaché à ce code moral qui véhicule des valeurs très, très importantes. Et c'est pas seulement dans un dojo qu'on doit respecter ça, mais c'est aussi à l'extérieur. Et c'est pas forcément que les judokas qui doivent respecter ça. Si vous ne l'avez pas lu, je pense qu'on fera justement une petite passe aveugle sur ce code moral. Et ouais, si tout le monde pouvait respecter ça, je pense qu'on vivrait dans un monde meilleur, quoi. En tout cas, il y aurait moins de problèmes. Durant ta préformation, moi quand je parle de préformation, je parle de justement ta période où je pense que tu étais à Clermont, du coup 13-15 ans. Un judoka, un collègue à toi ou même un adversaire que tu as pu voir qui t'a, je dirais pas impressionné, mais marqué un peu. Ouais. Moi, il faut savoir que le haut niveau et tout, j'ai découvert tard. C'est-à-dire que petit, je ne savais pas qu'il existait un championnat d'Europe chez les cadets, un championnat du monde chez les cadets, etc. Oh, moi, j'étais très local ici, là, dans mon petit club. Et c'est au fur et à mesure des résultats que j'ai eu que j'ai découvert ça. Donc du coup, la personne qui m'a marqué, c'était quelqu'un de ce club. Il s'appelle Florent Olivier. Donc maintenant, aujourd'hui, il est plus dans le judo et encore, peut-être qu'il va reprendre une licence. Et en fait, ce garçon-là,
il était licencié ici, il était au Pôle France de Bordeaux. Donc, tu vois, tout à l'heure, je t'ai expliqué un petit peu. Et donc, du coup, pour moi, Pôle France, c'était déjà incroyable. Je ne connaissais pas la suite, je ne savais pas ce qui se passait derrière. Et donc, pour moi, c'était un peu lui. Pourtant, il n'avait pas du tout le même physique. Hein, c'était un mec qui était chez les lourds. Et je voulais faire comme lui, du coup. Je me dis, mais moi aussi, je vais y arriver à aller au Pôle France. Et du coup, là, derrière, d'étape en étape, j'y suis arrivé. Et du coup, je ne me suis pas arrêté, j'ai continué. Tu vois, je pense que ça lui ferait plaisir d'écouter cette interview parce que c'est des personnes, c'est des choses qu'on ne partage pas forcément. Ouais. On le pense, on le garde, c'est un sentiment qu'on a en soi. Et l'exprimer aujourd'hui, je pense que ça va lui faire plaisir. Et du coup, dans le monde senior, chez les adultes, comme actuellement. Ouais. J'ai pas vraiment, j'ai pas vraiment de personnes à qui je suis vraiment admiratif dans le judo. Si c'était un sportif, et encore une fois, ce sera pas très original, mais ça serait Zidane. Parce que moi, j'étais marqué par cette Coupe du Monde 98, je suis de 93, tout ça. Mais sinon, dans le judo, je pense qu'on a un grand champion. Il a été mis à l'honneur il y a pas longtemps, donc c'était Teddy Riner. C'est pas forcément pour la qualité de son judo, même s'il a un judo incroyable. Mais c'est plus pour son esprit de toujours vouloir plus, alors que le mec, il a déjà tout. Mais non, en fait, ça ne lui suffit pas. Et c'est le roi, il veut rester roi. Et je trouve ça beau, en fait, de toujours chercher le petit détail qui fera toute la différence. Donc, ça serait plus dans sa façon de voir les choses. Finalement, tu l'as passé où ? Je l'ai passé donc, chez moi, en Ile-de-France. Et tu as eu l'opportunité de revenir sur Moulins par la suite ? Ouais, dès qu'on a pu se déconfiner, j'ai pas hésité à revenir sur Moulins parce que du coup moi je suis très famille et je peux pas rester longtemps sur une aussi longue période à pas voir mes parents et toute la famille. Du coup je suis revenu direct en fait. Pour rebondir un peu sur ce qu'on a dit précédemment, on a parlé des coéquipiers ou même des adversaires que tu as pu avoir qui t'ont entre guillemets marqué. En termes d'éducateur, j'aurais voulu savoir justement en termes d'éducateur durant ta préformation, un éducateur qui t'a marqué justement aussi. Mais il y en a plusieurs, mais si je devais en prendre deux, il y a forcément donc, mon papa qui m'a fait découvrir la discipline, qui m'a inculqué les bonnes valeurs, etc. Et puis tout l'aspect technique. Et après, en fait, il y a un jeune qui a aidé mon père pour reprendre un peu les compétiteurs de ce club. C'est Mathieu Vieillot, qui est diplômé d'État et qui m'a suivi sur mes années avant d'aller en Pôle Espoir et puis qui a continué ensuite. Donc en gros, de mes 12 ans jusqu'à mes 17 ans, il m'a suivi. Et c'est lui qui m'a donné l'envie d'aller plus loin en fait. Il me poussait dans mes retranchements, il me sortait déjà de ma zone de confort à en faire toujours un peu plus. Justement pour aller chercher ce petit truc qui manque quand tu fais juste du judo loisir. Donc il a commencé à me faire découvrir ce qu'était la pratique du haut niveau ou alors plutôt l'accession au haut niveau on va dire. Voilà. Il m'a mis dans les bonnes circonstances. Et au niveau senior justement, tu travailles avec un staff actuellement ? Je suis licencié au judo club de Maison Alfort depuis maintenant 2014. Et c'est vraiment une plus-value d'avoir un club en Ile-de-France parce que du coup ils peuvent me suivre tous les jours sur les séances proposées par l'INSEP et puis sur les séances techniques je les fais avec mon club. Donc j'ai un coach Stéphane Trompil, on travaille ensemble maintenant ça fait 5 ans et vraiment j'en apprends tous les jours et donc du coup je le remercie parce que du coup jamais j'ai l'impression de faire le tour de la discipline, personne fait le tour d'une discipline mais vraiment j'ai l'impression d'apprendre encore et encore donc c'est vraiment top, c'est enrichissant. Et sinon, moi, j'ai décidé, pour me professionnaliser un peu plus, de mettre une cellule de performance autour de moi avec un diététicien, avec un préparateur mental. Donc, le diététicien, c'est Michael Brugnot. Donc, c'est avec MB Fit and Strong. Du coup, après, pour la préparation mentale, c'est Mélissa Sirois qui me suit. Et puis, du coup, après, j'ai fait le tour. Après, au niveau de la préparation, j'ai eu de l'aide de Mathias Ricard quand j'étais en groupe olympique, donc c'était vraiment top. Donc j'ai mis en place des choses pour performer. Pour être performant. Et pour être sincère avec toi, je me suis intéressé un peu au judo de par ma compagne, mais c'est surtout quand j'ai eu l'honneur de te présenter. Et j'aurais voulu savoir, parce que moi, tu sais que je fais du foot. Dans le monde du foot, je sais un peu comment ça se passe. Dans le monde du judo, sans rentrer vraiment dans les détails, j'aurais vraiment voulu savoir, aujourd'hui, tu vis du judo ?
Ah ouais, aujourd'hui, je vis du judo. C'est mon club, c'est les clubs qui s'occupent de nous rémunérer. Donc voilà, je vis du judo. Hein. Comme tu m'as dit, tu connais pas forcément le judo. Moi, je connais du coup le foot parce que Ouais. forcément. Ouais. Donc c'est pas du tout dans la même tranche. Je vis du judo parce que je donne des cours de judo, puis en plus j'ai un contrat athlète. Et aussi j'ai fait en sorte de me mettre à l'abri. Donc avec un partenaire privé, c'était sur la saison dernière. Ok. Bon, malheureusement, ça s'est fini. Il y a eu la crise sanitaire et donc on n'a pas pu renouveler ce contrat parce que normalement c'était jusqu'aux Jeux de Tokyo, donc du coup jusqu'en 2021 avec le fait que ce soit repoussé. Donc du coup aujourd'hui, je n'ai plus de partenaire privé, j'ai seulement mon club. Donc voilà, on serre un petit peu plus la ceinture, mais c'est correct. Et du coup, par rapport à ce partenaire privé, c'est eux qui te permettaient justement de réaliser tes objectifs, de préparer tes stages, tout ça. Là. Ouais, exact. En fait, eux, ils me permettaient de dormir tranquille et de surtout pouvoir organiser, mettre en place des choses, c'est-à-dire des stages de judo à l'étranger. L'année dernière, je suis parti au Japon. Je suis parti 2 semaines au Japon, je suis parti une semaine en Espagne, je suis parti sur plusieurs tournois en Europe. Et je me posais pas la question si je peux le faire ou pas, ou est-ce que je vais manger que des pâtes le mois prochain pour pouvoir faire cette compète. Non, en fait, c'était vraiment, voilà, je voulais faire, je faisais. C'est difficile ça quand même, c'est difficile. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en gros, je suis en train de comprendre que pour tout ce qui pour tous les atouts que tu dois te mettre en place pour être performant, c'est à ton compte. En Ça fait, devrait être à ton compte là, par la suite. on te propose des choses, c'est-à-dire que la fédération, si tu es sélectionné, Ouais. tout est pris en compte. Le club, s'il peut te sortir, c'est pris en compte. Mais ça, si tu veux en faire plus, c'est-à-dire que si tu veux partir en stage, à un moment donné, tu ressens le besoin d'aller partager avec d'autres partenaires, d'autres adversaires, à un moment donné, c'est toi qui dois passer à la caisse. Hein. Donc tu as des frais. Et puis c'est pareil, nous on a un sport à catégorie de poids, donc bien manger c'est important. Je peux pas me permettre de manger n'importe quoi, donc j'ai une alimentation assez stricte durant la saison. Et ça coûte de l'argent. Et voilà, et au niveau de la préparation physique, c'est pareil. Mon club n'en avait pas la saison, il y a 2 ans, ils n'en avaient pas, ils n'avaient pas pu. Et du coup, j'ai décidé de prendre les devants et de me payer mon préparateur physique. Mais ça, c'est des choses que je fais parce que j'ai un partenaire privé. Il y en a qui n'en ont pas et qui ne peuvent pas. Donc du coup, ils s'adaptent, tout simplement. Et là, du coup, le contrat avec mon partenaire privé, c'est fini là. Donc là, ouais, c'est terminé pour le moment. Donc ils essayent de sortir la tête de l'eau déjà, encore une fois, à cause de ce Covid, hein, qui a fait du mal au niveau santé, mais aussi au niveau argent. Et donc du coup, ils ne peuvent pas se permettre de m'aider. Ils pensent à eux avant, et c'est normal. Donc aujourd'hui, je suis à la recherche d'un partenaire privé qui souhaiterait se lancer avec moi dans cette course pour les Jeux Olympiques de Paris en 2024. J'avais aussi une question pour toi, Kevin. J'ai cru comprendre tout à l'heure. J'allais te demander si tu n'étais pas judoka. Tu serais. Si j'étais pas judoka, je pense que j'avais arrêté le judo 1 an pour faire du foot à Yzeure. D'ailleurs, désolé les Moulinois. J'avais fait 1 an de foot à Yzeure, je m'en souviens, ils m'avaient mis défenseur. Je pense qu'ils avaient vu en moi le. bagarre. Et franchement, j'ai adoré ce sport. Le seul problème, c'est que la compétition individuelle me manquait trop, le sport individuel me manquait trop. Donc je suis retourné au judo, mais j'adore le foot, je suis un passionné de foot. Donc je pense que ça serait ça. Un adjectif, tu devais te qualifier, tu dirais. Je pense que je suis un lâche-rien, je suis travailleur. Talentueux aussi, ou c'est le travail qui fait que tu es performant? Je pense que arrivé à un moment, on est tous un peu talentueux. Sur le groupe INSEP, on a tous un petit peu de talent, forcément. Mais ce qui fera la différence, c'est que le travail et l'intensité que tu vas y mettre, et surtout, j'ai vu dans tes vidéos précédentes que tu parlais que nous, on lâchait rien, on continuait, comment dire. Les jeunes, ça fait bizarre de dire ça, mais du coup les jeunes ils veulent tout de suite. Ils n'ont pas le temps en fait. Et finalement des fois, faut que les résultats arrivent vite, mais lâche rien en fait. Lâche rien. Va jusqu'au bout. Patience, exactement. Patience, persévérance, va jusqu'au bout. Et tu verras à la fin. Et ça, c'est une vraie passe à velle. Ce que tu es en train de dire, c'est exactement ça. En parlant de passe à velle, justement. Voilà, tu connais mon concept. Mon concept passe à veuve, un échange, partager, découvrir, parce que c'est hyper important. Et ça peut permettre à des personnes, justement, qui regardent tout ça, de s'identifier. Exactement. Et moi, je voulais savoir, justement, qu'est-ce que ça t'inspire, toi, passe à veuve? Moi, ça m'inspire
j'ai l'impression, enfin en tout cas, quand je regarde tes vidéos, tu donnes de la force aux gens. C'est-à-dire que, ok, il y a la visibilité, ok, il y a du partage, ça c'est vraiment top. Mais tu vois, rien que le fait de ouais, salut, ça va, écoute, j'aime ton profil, est-ce qu'on peut se voir pour discuter, je m'intéresse à toi et tout, ça donne de la force, tu as envie de t'engager encore plus dans le projet. Et donc, si je peux me permettre, je t'encourage à continuer à faire ça avec les jeunes de Moulins parce que je connais personne d'autre à part voilà, le journal de la montagne qui nous met en valeur quand ils le peuvent. Et sinon, je connais personne d'autre qui a ce concept-là et je trouve ça vraiment cool. Et ça peut aider les jeunes à se dire, mais on me suit, on me regarde, ça peut donner une force en plus. C'est exactement ça et ça me tient à cœur. Merci déjà, merci. Et c'est exactement ça, ça me tient à cœur. C'est tout simplement parce que même moi, dans mon parcours personnel, à un moment donné, j'aurais voulu qu'on me tende la main. J'ai beaucoup marché seul. Ouais. Et aujourd'hui, avec l'âge, je prends un peu d'âge, et justement, ce manque que j'ai pu avoir à un moment donné, c'est de partager et puis donner de la force.